Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais présenter dans cette vidéo les critères de divisibilité par 3, 6 et 9. En mathématiques et plus exactement en arithmétique, un critère de divisibilité par un certain nombre A, un entier naturel A, démarrant de 2, 3, 4, etc., est un moyen simple, normalement, qui permet de déterminer si un nombre n, le nombre n est divisible ou non. Ce nombre n est divisible ou non. Et par extension appartenant à z, est divisible ou non par le nombre a. Je rappelle que n, dans ce cas, si on divise n par a, on a l'égalité n égale aq plus r avec n le dividende, a le diviseur, q le quotient et r le reste de la division euclidienne de n par a. Voyons comment procéder pour vérifier le critère de divisibilité par 3. Un entier n est divisible par 3 que si la somme des chiffres composant ce nombre en base 10 est divisible par 3. Exemple, 2537. En faisant la somme, on a 2 plus 5, 7, plus 3, 10, plus 7, 17. La somme des chiffres est égale à 17. Donc ce nombre 17 n'est pas divisible par 3. Autrement dit, le nombre proposé, ce nombre, n'est pas divisible par 3. On fait la même chose pour ce nombre-là. Je commence par 5 et 4, 9, et 7, 16, et 4, 20, et 2, 22, et 2, 24. On a la somme égale 24. 24. 24 est divisé par 3, ce nombre est divisible par 3. En fait, dans la pratique, ce n'est pas nécessaire de faire la somme de tous les chiffres. Il y a un procédé, le procédé est très simple, il peut être facilement être justifiable, c'est de faire ceci. On prend le nombre, par exemple, ce nombre-là. Tous les chiffres, ou la somme de 2 chiffres, ou 3 chiffres, qui feront dans la somme est divisé par 3, ce n'est pas nécessaire de les comptabiliser dans cette somme. Ainsi, on a le 7 et le 7, le 2 et le 7, qui font 9, qui est divisible par 3, ce n'est pas nécessaire de comptabiliser. On a le 3 ici, qui est divisé par 3, c'est pas. Donc il nous reste uniquement le 5. 5 n'est pas divisible par 3, donc ce nombre au départ n'est pas divisible par 3. Dans ce cas-là, on a le 5, on a 5 et 4 qui font 9. On ne comptabilise pas. J'ai le 7 et le 2 qui font 9. Je ne comptabilise pas. J'ai le 4 et le 2 qui font 6, je ne comptabilise. Il ne reste aucun chiffre. Donc ce nombre est divisible par 3. Je prends ce nombre-là. Je remarque que le 5 et le 4 font 9, je ne les comptabilise pas. Le 3, je supprime le 3, parce qu'il est divisible par 3. J'ai le 7 et le 2 qui font 9, je les supprime. J'ai le 1 et le 8 qui font 9, je les supprime. Donc il reste 0,8. La somme égale 8, elle n'est pas divisible par 3, donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Prenons ce nombre, 678 921. Je commence par supprimer les nombres qui sont multiples de 3. J'ai le 2 et le 1, je le supprime, parce qu'ils font la 3. 8 et 7, 15, ils me suppriment, il ne reste aucun chiffre. Donc ce nombre est divisible par 3. Ce nombre est divisible par 3. Prenons un nombre quelconque. 4, 7, 4, 8, 7, 9, 3, 6, 5, 4. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Je commence par supprimer tous les multiples de 3. 3, 9, 6, 5, 6. J'ai en plus, je remarque que le 5 et 4 font 9, je les supprime. J'ai le 7 et 8 qui font 15, je les supprime. J'ai le 4, 8 et 7, 15, je supprime. Il ne reste aucun chiffre. Donc ce nombre est divisible par 3. Ce nombre est divisible par 3. Passons au critère de divisible par 6. Un entier n est divisible par 6 s'il est pair et s'il est divisible par 3. Attention, ces deux dernières conditions doivent être vérifiées. Prenons ce nombre. Ce nombre se termine par un 9, un pair, donc il n'est pas divisible par 6. Je le supprime. Je supprime. Ce nombre, il se termine par 0, donc il est pair.
Donc il peut être divisible par 6. Je vérifie le critère de divisibilité par 3. J'ai le 6, je le supprime. J'ai le 7 et le 5 qui font 12, je le supprime. Il me reste le 4. Donc 4 et 0, 4. 4 n'est pas divisible par 3. Donc le nombre de départ, ce nombre, 56 470, n'est pas divisible par 6. Je prends ce nombre. Comme il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 6. Je prends ce nombre. Comme il est impair, il n'est pas inutile de vérifier la divisibilité par 6. Donc il n'est pas divisible par 6. Je prends ce nombre. Il est pair. Donc il peut être divisible par 6. Je vérifie le critère de divisibilité par 3. J'ai 4 et 5, 9. Je le supprime. Il me reste 8 et 0. Donc 8. 8 n'est pas divisible par 3. Donc le 4580 n'est pas divisible par 6. Je prends ce nombre. Il est pair. Donc il peut être divisé par 6. Je commence par supprimer les multiples de 3. J'ai un 3 ici. J'ai 4 et 5 qui font 9. Je les supprime. J'ai 7 et 8. Je le supprime. Il me restera uniquement 7. 7 n'est pas divisible par 3. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Et donc il n'est pas divisible aussi par 6. Passons au critère de divisibilité par 9. Il ressemble à celui de 3. Un entier 1 est divisible par 9 si la somme des chiffres composant ce nombre 1 est divisible par 9. On fait la même chose. On fait soit la somme des chiffres et on vérifie si elle est divisible par 9 ou non, ou bien on commence par supprimer d'abord tous les multiples, tous les nombres, tous les 9 qui apparaissent, ou tous les sommes de 2 chiffres ou 3 chiffres dont la somme est divisible par 9. Je commence par ça. Je remarque que le 6 et le 6 font 18, qui est divisé par 9. Je les supprime. Il me reste 3 et 4. La somme est égale à 10. 10 n'est pas divisible par 9, donc ce nombre n'est pas divisible par 9. Je prends ce nombre. Je remarque que je commence par supprimer les chiffres dont la somme est divisée par 9. J'ai le 8, le 7 et le 3. Ils font 18, je les supprime. Je remarque que j'ai le 5 et le 4 qui font 9. Je les supprime. Il me reste uniquement 3 et 8. 3 et 8, la somme est 11. Elle n'est pas divisée par 9. Donc ce nombre n'est pas divisé par 9. Je prends ce nombre. Il me reste, j'ai le 5 et le 4. Je les supprime parce qu'ils font 9. Et j'ai le 6 plus 0. Donc la somme est égale à 6. 6 n'est pas divisible par 9. Ce nombre n'est pas divisible par 9. Je prends ce nombre. J'ai le 8, le 7, 15 et 3, 18. 18. Donc, il me reste uniquement le 6. 6 n'est pas divisible par 9. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 9. J'aurais pu procéder autrement. Le 3, je le supprime avec 6. Il me donnerait 9. Je le supprime. Il me reste uniquement 7 et 8. 15, c'est 1 et 3. 1 et 6. 1 et 5, 6, qui n'est pas divisé par 9, donc il n'est pas divisé par 9. 120, il est clair que la somme des chiffres est égale à 3 et n'est pas divisible par 9. Donc ce nombre n'est pas divisible. Ici, la même chose, la somme des chiffres est égale à 7, ce nombre n'est pas divisible par 7. Je prends au hasard comme ça un nombre quelconque, 4, 8, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0, voilà. 1, 0, 3, par exemple. Vérifions s'il est divisible par 9 ou non. Je commence par supprimer ce 9. Je commence à supprimer ce 6 et ce 3, qui font 9. Je remarque que j'ai le 4 et 5, je les supprime. J'ai un 4 et un 5, je les supprime. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a 7, 8, 15 et 3, 18, je les supprime. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ces 3 chiffres. Ces 3 chiffres. Donc, dont la somme est égale à 5. Elle n'est pas divisible par 9, donc ce nombre que j'ai écrit n'est pas divisible par 9. Voici, j'ai terminé cette vidéo. Merci.